bienvenue dans cette nouvelle vidéo questions pour apprendre à se connaître. Alors aujourd'hui on va faire les questions 16 à 30 de la liste que j'ai trouvée. Et puis par contre je sais pas du tout quand est-ce que je mettrai cette vidéo en ligne. Je suis toujours sur mon château Disney et je suis ici là. Il me reste juste cette ligne là à faire en fait. Voilà, il me reste 3 cases concrètement à faire et il sera fini. Alors, c'est pas qu'il est pénible à faire, au contraire, c'est un ever moment, donc il est extrêmement plaisant à faire. Mais j'ai hâte de finir ce projet et de passer à un autre. C'est le problème des très grandes toiles, c'est qu'au bout d'un moment, je me lasse. C'est pour ça que je mets très longtemps à les faire au final. Quand j'ai commencé le DP, j'allais très vite et je finissais, entre guillemets, beaucoup de toiles parce que je faisais que ça. En même temps, c'était le confinement, donc forcément, pendant 3 mois, j'ai fait que ça. Mais après, la vie a repris. Il y a d'autres loisirs qui sont venus se greffer. Enfin, bref, voilà. Sinon, les bébés chats. Donc, on est le 27 avril. Il est 13h. Les bébés chats vont très bien. La maman est toujours aussi craintive. Ça va être très compliqué de la sociabiliser. Mais bon, faut y aller tout doucement. Et sinon, pas grand chose de neuf. Pas grand chose de neuf. Voilà, donc on va passer aux questions. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire si vous n'avez pas de chaîne ou vous ne faites pas de vidéo. Voire si vous n'avez pas été tagué à la faire quand même si les questions vous intéressent. Allez, c'est parti. Alors, la question 16. As-tu un côté geek? J'ai plus qu'un côté geek, hein. Moi je suis limite une nerd. Oui, j'ai un très gros côté geek, clairement. J'aime tous les univers... Enfin, tous les univers. J'aime beaucoup d'univers geek, donc les mangas, les animes, les jeux vidéo, les films, les séries, les livres... beaucoup trop de choses, en fait. Oui, je suis clairement une geek. Je crois pas qu'il y ait d'autres termes. Voire limite une nerd. Parce que j'aime bien rester chez moi, quoi. Donc oui, j'ai un gros côté geek. Question 17. As-tu un porte-bonheur? Je sais pas si on peut appeler ça un porte-bonheur, mais j'ai dans ma trousse à médicaments un mini Tardis en métal qui, même quand je change de trousse, même quand je change de sac, tout ça, pardon, il me suit partout. C'est la seule chose que j'ai toujours avec moi. Je sais pas si c'est un porte-bonheur ou si c'est juste un toc. Mais oui, j'ai le seul élément de mon sac qui change pas tous les 4 matins. 18. Comment appellerais-tu tes enfants? Oh putain, oh la question. J'en ai aucune idée, étant donné que je ne veux pas d'enfants. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, en fonction de mes lubies, je me disais, j'appellerais mon garçon, ma fille comme ça. Maintenant, étant donné que je sais que je ne veux pas et que je n'aurai pas d'enfant à moins d'un accident, je me pose plus la question. La question, je me la pose pour les animaux. Pour les chats que je recueille ou que j'adopte. Mais voilà, enfin, c'est pas... j'ai, on va dire, joker, parce que là, compliqué, quoi. 19. Joues-tu d'un instrument de musique? Pas du tout. Je connais mon solfège, mais j'ai joué un tout petit peu de piano quand j'étais petite. Je me suis testée au violon avec un de mes amis de l'époque au collège-lycée.
parce que lui faisait du violon, mais alors apparemment je suis pas très douée. Mais sinon non, je ne joue pas d'un instrument de musique. Question 20. Quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'était... Alors que j'ai terminé, c'était le... Il faut juste que je trouve le bon ordre. Parce que là, depuis novembre 2023, je suis en boulimie de lecture. Ouais, c'est ça. C'était Le Poison écarlate. Donc, Le Poison écarlate de Maria Snyder. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Bon, c'est pas dans le bon sens. Voilà. La couverture n'est pas dans le bon sens, mais c'est celui-là. C'est une romance fantastique dans un... C'est une romance fantastique dystopique, on va dire. Dans un monde où... Alors, en fait, il y a eu un coup d'État, genre 15 ans avant, je crois, dans le pays où se déroule l'histoire, qui s'appelle Ixia. Un coup d'État militaire, en fait. Un commandant a pris le pouvoir en tuant la famille royale et a instauré un code de conduite. Et il est dit que le goûteur du commandant, ou la goûteuse du commandant en l'occurrence, doit obligatoirement être la prochaine personne sur la liste d'exécution. Et donc l'héroïne va se retrouver, enfin est dans cette situation, elle est la prochaine sur la liste à devoir être exécutée, et va se retrouver goûteuse du commandant. Et on va dire que même si elle avait déjà des problèmes, c'est là que sa vie va se compliquer. Et franchement, j'ai pas mal aimé. Là, je suis en train de lire le tome 2, parce qu'apparemment, c'est une série de 5. Le problème, c'est que je crois que le 4 et le 5 n'ont pas été traduits. Donc, bah, tant pis, je les lirai en anglais. Mais pour l'instant, j'ai le 2 et le 3 en français. Et je verrai après si je lis le 4 et le 5. Mais en parallèle, je lis Le Pont des Tempêtes, qui est trop bien. Mais trop bien. Et j'ai hâte de le finir. Parce que du coup, ça, c'est le livre que je dois lire pour le book club. Et j'écoute Thunderhead de Schusterman, qui est le tome 2 de la saga La Faucheuse. Ouais, c'est ça. Tchouk. J'avais dit quoi? Jusqu'à 30, on va. 21. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Ça dépend des aspects de ma vie. Un peu des deux, en fait. C'est-à-dire que je peux, par flemme, laisser le bordel s'installer, mais à un moment donné, je vais péter un câble et je vais tout ranger, tout nettoyer, tout cleaner, tout trier. Donc là, ça confine à la maniaquerie, mais en même temps, ça a pu rester dans le bordel pendant 2-3 semaines parce que j'ai eu la flemme de ranger, en fait. Donc, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de maniaque ou quelqu'un de bordélique? À vous de me le dire, j'en ai aucune idée. Par contre, dans mon travail, c'est carré. C'est limite maniaque. Mais dans ma vie perso, dans mon appart par exemple, je peux laisser traîner des trucs longtemps, enfin longtemps, 10 jours en général, parce que j'ai la flemme de ranger ou parce que j'ai sur le moment beaucoup de trucs à faire et que quand je rentre, j'ai carrément pas envie de faire le ménage. Mais sinon, en règle générale, c'est quand même plutôt rangé sans confiner à la maniaquerie. Quel est ton cocktail préféré? Question 22. Le Blue Lagoon. Vodka, curaçao... Il y a un jus de fruits, mais je ne sais plus lequel. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est un cocktail que je trouve difficilement... Enfin, qui n'est pas souvent à la carte. Et puis de toute façon, j'ai plus le droit de boire d'alcool, mais bon.
Comme dans tout, si on fait attention une fois de temps en temps, c'est pas non plus la mort. Mais bon. Après, le Blue Lagoon, c'est un cocktail qui en général coûte cher. Donc je pense qu'il y a un ingrédient dedans qui est difficile à trouver ou qui a une saison et qui du coup est cher. Parce que sinon, j'aurais pas autant de mal à en trouver. Et sinon, j'aime le White Russian. C'est un White Russian. Voilà. C'est un cocktail à base de crème de café, de vodka et de crème de lait. C'est bon ça. Oh là là. Ça se boit comme du petit lait, tiens. 23, casanier ou aventurier? Casanier. J'aime découvrir plein de choses. Quand je suis en vacances, il n'y a pas de souci, je pars à l'aventure. Enfin, à l'aventure, ça dépend. Hein. Je pars découvrir l'endroit où je suis. Par contre, j'aime aussi beaucoup être chez moi. Je pense être plus casanière qu'aventurière, clairement. J'aime mon chez moi, je l'ai fait à mon image pour y être bien, pour m'y sentir à l'aise. Donc, ouais, casanier. 24, plutôt du genre en avance ou en retard? Oh, carrément en avance. Moi, j'ai pour habitude de dire que si je suis à l'heure, c'est que je suis en retard. Donc, si je suis en retard, c'est que vraiment j'ai eu un gros problème. Mais en règle générale, je suis en avance. J'ai toujours au minimum un quart d'heure d'avance. Si c'est pas plus. Contrairement à ma sœur qui elle est toujours en retard. 25. Quelle est ton expression favorite? Oh la vache. Mon expression favorite. Aucune idée. Il y en a tellement des expressions. Je sais pas. Alors là, mon expression favorite. Un jour peut-être ça me prendra et je préparerai les questions avant de faire ces vidéos. Une expression. Attendez. Alors, j'ai trouvé quelques expressions. Il y en a beaucoup que je dis. Après, est-ce que c'est ma préférée? Enfin, est-ce que c'est mes préférés? Je ne sais pas. Il y a ne pas casser trop. Enfin, ça casse pas trois pattes à un canard. Elle n'a pas, enfin, elle n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Ça, je suis pas sûre qu'elle soit. Le fil à couper le beurre, peut-être. Ça doit être ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je suis pas sûre que j'ai une expression préférée, mais j'en utilise beaucoup. J'ai beaucoup d'idiomes dans ma façon de parler. Mais c'est peut-être parce que après je me rends pas forcément compte si c'est des expressions ou pas en fait. Donc je dirais celle que j'utilise très 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 souvent, c'est ça casse pas trop pattes à un canard. 26. Quelle est ta routine matinale incontournable? J'ai pas une routine matinale incontournable. En ce moment, c'est m'occuper des bébés chats. Quand j'ai pas de bébé chat, c'est me faire un café, me poser dans mon fauteuil et savourer mon café le temps que je me réveille, quoi. Voilà, désolé, interruption de téléphone pour une potentielle adoption de chaton. J'en étais où? La routine matinale, j'en ai pas. 27. Si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Oh, la question piège. En tant que féru d'histoire, c'est une question que je me pose depuis que j'ai 8 ans, à peu près. Et je sais toujours pas, en fait. Je sais toujours pas parce que j'ai une passion pour l'Égypte antique et en même temps une passion pour le grand siècle.
Et en même temps, la Renaissance, ça a l'air trop bien. Et puis après, ça dépend où, ça dépend dans quelles conditions. Euh, En ce moment, je dirais 17e siècle. Parce qu'en ce moment, je suis à fond sur Louis XIV et Versailles, parce que du coup, j'ai préparé une sortie scolaire. Donc j'ai une amie qui est professeure des écoles en région parisienne, et elle organise une sortie scolaire à Versailles, donc pour des CE2, CM1. Et du coup, je lui ai proposé mon aide. Donc j'ai créé le livret de visite. Je vais encadrer un groupe d'élèves. Et du coup, en ce moment, je suis à fond Louis XIV, Versailles, XVIIe siècle, quoi. Mais peut-être que dans 6 mois, ce sera une autre période, un autre pays. Puis ça dépend aussi, vivre à une autre époque, d'accord, mais du bon côté de la barrière, j'ai envie de dire. Parce que sinon c'est compliqué, quoi. Donc ça, question compliquée. 28. Quel est ton jeu de société préféré? Mon jeu de société, le Jungle Speed. Mais le problème, c'est que j'ai personne pour jouer avec moi. J'adore les jeux de société, j'en ai plein. Sauf que je vis seule et c'est pas les chats qui vont jouer avec moi. Donc, et puis c'est pas facile à transporter. Et comme je suis en banlieue, mes amis qui sont des purs parisiens, ils ont un petit peu de mal à venir jusque chez moi. Donc bon. Donc j'y joue pas souvent, mais ouais, mon jeu de société préféré, c'est le Jungle Speed. 29. Quelle ville as-tu adoré visiter? Quelle ville j'ai adoré visiter? Rome. Rome, la ville éternelle, j'ai adoré la visiter. Après, j'ai pas pu tout faire parce que j'y suis restée, je crois, 4 jours. Mais oui, c'est une ville que j'ai pris plaisir à visiter. Pour ce que j'en ai fait, le Vatican, le Forum, le Colisée. J'ai fait la Via Appia. Non, franchement, c'était un séjour très sympa et j'ai adoré me balader dans Rome et découvrir. Parce qu'en fait, c'est une ville où, un peu comme Paris, il y a des trucs à tous les coins de rue. Tu peux tomber sur un monument historique, en fait. Une statue, un bout de colonne, un bout de mur. C'est une ville. C'est une vieille ville, clairement. Bon, après, des villes, j'en ai pas visité non plus des masses, hein, mais bon. Rome, j'ai beaucoup aimé visiter Rome. Et enfin, 30, as-tu un animal domestique? Oui, évidemment, j'ai 3 chats. Donc Moon, qui est le dernier à être arrivé. Célène, une petite chatte noire qui a 12 ans. Et Milka, une chatte noire et blanche qui a 13 ans. Et Moon, il a 1 an, même pas. Il a 8 mois et demi. À l'heure où je filme, il a 8 mois et demi. Donc il n'a pas encore 1 an et ça se voit. Oh là 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 là. Il est complètement foufou. Et alors là, avec les bébés chats, là, laisse tomber. C'est devenu... il est trop content. Il sait plus quoi faire. Des copains chats. Il sait plus quoi faire. Dès que les bébés ils sortent, Mon il est tout fou. Les filles, par contre, c'est un peu moins ça. Hein. Elles sont pas hyper joyeuses d'avoir des bébés à la maison. Hein. Alors que Célène a déjà eu des bébés, elle. C'est ça que je trouve bizarre, en fait. D'ailleurs, je comprends toujours pas qu'avec Maud, l'intégration se soit fait aussi facilement. Comme quoi, celui-là, ça devait être celui-là et pas un autre. Hein. Enfin bref, voilà. Donc, on a fait... on est arrivé aux 15 questions. Du coup, je vais inviter Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting à répondre à ces questions aussi.
Clara, de la chaîne Clara DP. Si tu as envie de faire ce tag, ne te gêne surtout pas. Et la Charlotte, de la chaîne Charlotte Coloris, puisque tu nous proposes des tags, mais du coup, j'ai pas l'impression qu'on te tag souvent en retour. Donc, Charlotte, si ça te tente de faire un tag que tu n'as pas créé pour une fois. Non, je déconne, je me doute que tu en fais, hein, mais bon. Et puis, n'hésitez pas à faire tourner ces questions pour qu'on puisse apprendre à se connaître et qu'on découvre un peu les personnalités de chacun. Voilà, donc c'est une série de 100 questions, donc j'ai encore de quoi faire quelques vidéos là-dessus. Donc ça va être sympa. Pardon. Ça risque d'être sympa de faire cette petite série de vidéos. Bon, bah voilà, on est arrivé à la fin. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!